Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à notre première édition Haïti SOS 911 Urgence pressé. Je dis à tout le monde qui a regardé l'émission aujourd'hui, non pas c'est Tactique Polo, votre animateur, présentateur, président, directeur général télévision, ça c'est Télé Caraïbes, Infopub Caraïbes, magazine depuis Montréal, qui vient avec une émission importante pour vous. Nous allons parler de pays d'Haïti, pays chéri ou là, pays ou remer. Il y a un avertissement à tout le monde qui a regardé, si vous avez parlé en plus de la première d'ailleurs, c'est une émission qui est très importante, éducative, côté nous tous par conscience. Haïtien qui te connaît Haïti, te quitté. Haïtien qui a idée de retourner un jour la caillou, à rebâtir pays. Haïtien qui remet Haïti 100% tout bon. Nous allons regarder correction et réalité sur Haïti. Et tout ça nous dit là, nous avons une image pour capable regarder pour dans qui état pays d'Haïti tombé aujourd'hui. Est-ce que nous sommes obligés de quitter le pays à craser ou passer à l'action? Est-ce qu'il y a l'État dans le pays ça? Ou Haïti retourne au perte totale? Moi, je dis c'est épouvantable image que nous regardez là. Soit en dedans du pays d'Haïti, soit à l'extérieur du pays, qui c'est domaine qui est au pays voisin. Nous regardons juste sur le côté, où juste passer dans la frontière. Côté pour traverser la frontière, Haïti ne sont pas cochons. Mais sur le côté, c'est un gros building qui a construit sur le côté. Alors, téléspectateurs, nous prenons conscience ensemble. Nous allons regarder étape par étape. Et moi, je dis à chaque 15 minutes documentaire, nous avons passé un vidéoclip. Musique sur Haïti, musique engagée. C'est une émission nous fait spéciale pour Haïti. Moi, je dis à tout le monde, là, nous pouvons regarder dans qui état ou dans quel pays d'Haïti. Haïti, d'après moi-même, il faut faire quelque chose pressé. Téléspectateurs, nous avons passé à la première étape là. Côté nous pouvons regarder Haïti qui travaille dans le en République Dominicaine, qui traitement que vous recevez. Vous n'avez pas de moyens pour manger. Haïtien, nous avons fait des gens pour Djonjo en République Dominicaine. Côté de vous fait, c'est dans la saleté, pas de lumière, pas de l'eau, pas de rien. Alors, téléspectateurs, encore non pas c'est Tactique Polo, votre animateur, présentateur, à l'heure de l'émission, que voici, mesdames et messieurs. Des émigrés engagés dans le tourisme, la construction et surtout les plantations de canne à sucre. La plupart travaillent dans la région de San Pedro. Certains sont arrivés ici il y a 30 ans déjà. Ces années, il y avait beaucoup d'Haïtiens qui venaient d'Haïti à la recherche des coupeurs de canne. 181 Haïtiens ici dans ce bataille. Au chargement comme ça, on doit revenir 300 pesos ou 400 pesos pour chargement comme ça. Et on avait perdu beaucoup de jours, 2 ou 3 jours pour faire un chargement canne, pas pour ça. Libérés de leurs conditions d'esclaves il y a 200 ans dans leur propre pays, voici les Haïtiens replongés dans les conditions de leurs propres ancêtres chez leurs voisins dominicains. Avant, c'étaient les pauvres qui arrivaient. Ce sont désormais des émigrés issus de la classe moyenne qui passent la frontière. Ici, beaucoup sont arrivés récemment pour fuir un pays où ils n'arrivaient plus à se nourrir. J'ai un ami qui dit qu'à ce domaine il y a beaucoup de travail. Alors Haïti aussi, pas de travail. Mais je travaille très dur. Je travaille ici, c'est comme si c'est pour rien. Parce que si je possède 100 gouttes, 200 gouttes par jour, je mange plus que 100 gouttes. Mais je vis ici, c'est pas dans une situation normale. Voilà, c'est pas possible pour moi. Pour nous, parce que nous sommes très jeunes. Téléspectateurs sur Télé Caraïbes, Infopub Caraïbes, magazine depuis Montréal. Nous sommes gardés Haïtien Baté, c'est comme un traité monsieur travailleur. Nous allons passer à la deuxième étape. Côté nous allons haïtienne qui a calé ti moun là-bas. Maintenant qui conditions haïtiennes nous avons avec ti haïtien qui fait l'autre bois dans saleté, pas de l'eau, pas de manger, dans malpropreté, conditions hygiéniques, son bagage tête chargée bagage ça épouvantable. M'a vite suivre deuxième étape et n'a tourné tout à l'heure pour les commentaires. La plupart vivent dans des conditions d'hygiène effroyables. S'entassant à plusieurs dans des chambres minuscules, sans eau, sans électricité. Venus la plupart du temps en famille en quête d'un travail qui se fait parfois rare et au bout du voyage, de grandes désillusions.
Je viens ici pour travailler, mais je viens ici, mais je n'ai pas trouvé un travail. Parce que mon père n'a plus de travail. Mon mari a travaillé, ce n'est rien. Il n'a pas économisé aucun de l'argent. L'argent qu'il a travaillé, c'est lui qui l'a mangé. C'est lui que nous avons mangé. Vous avez assez à manger ici? Non. Je ne vais pas manger bien. Téléspectateurs, nous retournons sur Télé-Caraïbes, Infopub Caraïbes Magazine depuis Montréal. Nous sommes en République Dominicaine, nous sommes regardés haïtiens, qui ont fait des gens en République Dominicaine pendant pas de manger, pas de l'eau, pas de courant. Et puis c'est dans fatra, dans saleté, problème hygiénique là-bas, c'est bagaille terrible. Question m'a posée, est-ce que les chefs d'État haïtiens arrivés en République Dominicaine, est-ce que pas mener pour me battre pour État frère là-bas? Parce que si le président dit voilà la République Dominicaine, ou il a fait un travail ça ou là, ou pas jamais prononcé, ou pas sérieux. Même son seul bagage m'a dit, est-ce que haïtiens et tout, il pas rien mes côtés là, est-ce que pas fait affaire? Alors téléspectateurs, moi dit, République Dominicaine, il sous côté. Côté pour traverser à l'Haïti, pour trop pas cochon. Mais pour traverser l'autre bois, pour un gros building, n'est pas construit. Téléspectateurs, nous allons aller en musique avec le groupe Rêve et nous tout à l'heure pour les commentaires. Pour le grand monde là, on connaît ce monde grand monde là, God of kings, Lord of lords.
Téléspectateurs, nous retournons sur Télécaïba, Info Pub Caïba, magazine depuis Montréal. C'était le groupe Rêve d'Haïti avec sa merengue carnavalesque. Une très belle merengue carnavalesque que nous remettons en pile dans le studio. Téléspectateurs, nous allons vite vivre l'autre partie reportage là qui fait sous Cité Soleil. Que dans la télévision, ça nous juge qui dérespectant et irrespectueux envers Haïtiens. Côté journaliste, a traité Cité Soleil, bidonville qui plus pauvre et plus dangereux dans la planète là. T'as bien ça, dit? Bidonville qui plus pauvre et plus dangereux dans la planète là, dit. C'est pas nous qui dit non. Sur le documentaire, si vous avez parlé pour nous capables d'entendre ça, dit. En tout cas, je dis si vous avez capable de l'émission, ça, parce que si nous n'avons pas le président mal, nous avons besoin de DVD à la Palais national. Prends, tandis que ça journaliste ça, dit, Cité Soleil, bidonville, plus pauvre, plus dangereux dans la planète là. Téléspectateurs, nous allons faire tourner Cité Soleil et nous allons tourner tout à l'heure pour les commentaires. Des candidats à l'exil, on en trouve des milliers à Port-au-Prince, dont l'un des marchés les plus étendus et les plus populaires de la capitale. Non loin de Cité Soleil, l'un des bidonvilles les plus pauvres et les plus dangereux de la planète. 300 000 habitants livrés à la pauvreté, à la violence des gangs et depuis quelques mois à une crise alimentaire aiguë. Une majorité vit avec moins de 2 francs par jour et avec la flambée des prix, nourrir une famille est devenu un cauchemar. Depuis ça, est-ce que vous-même avez un problème? En ce moment, est-ce que vous avez des problèmes pour vendre? Effectivement, nous avons des problèmes pour vendre. Parce qu'avant, la mesure coûtait 1,50 franc. Maintenant, la mesure coûte 4 francs. Il y a les enfants, on ne peut pas les laisser comme ça. Et combien d'enfants avez-vous? J'ai 4 enfants. Depuis la crise alimentaire, les enfants ne mangent plus comme avant. C'est pas possible, on ne peut plus faire comme avant. Avec l'explosion des prix, c'est les classes urbaines qui ont été frappées, qui n'ont pas été habituées du tout à ces brusques effondrements de leur très très fragile équilibre ménagère. Puisque à Lausanne, une ménagère paye 10 à 15% du revenu du ménage pour l'alimentation, dans un bidonville de Cité Soleil, en Haïti par exemple, c'est 80-90%. Et alors quand les prix flambent, comme en Haïti maintenant, la farine a triplé, le riz a plus de doublé, mais quand ça se passe à Cité Soleil, où il n'y a ni jardin ni champ où on peut encore essayer de se replier, alors là, le désespoir, la misère, l'angoisse du lendemain, l'angoisse de la mort est évidemment explosif. J'ai pas d'argent pour nourrir mes enfants. J'ai pas d'argent pour acheter du riz. Si j'en avais, j'achèterais du riz parce que le riz, c'est bon. Combien d'enfants avez-vous? J'ai 4 enfants et leur papa ne travaille pas. Ils peuvent pas aller à l'école. Je peux pas payer les collages. Mais vos enfants, est-ce que vous pouvez leur donner à manger chaque jour? Quand on trouve à manger, on leur donne, ou c'est un ami qui leur donne quelque chose, sinon ils restent comme ça. Le riz est l'aliment de base pour les Haïtiens, celui qui remplit les ventres et qui aujourd'hui est la cause de tous les maux. Très bon marché à l'origine, son cours a connu une flambée progressive qui a atteint son paroxysme le printemps dernier, quand son prix a presque triplé sur les marchés. Avant la hausse des prix, les gens mangeaient du riz. Maintenant, ils n'achètent plus que le fruit de l'arbre à pain. Parce que la situation n'est pas facile pour eux. J'ai pas d'argent pour acheter du riz. Le savon est cher, mais je peux pas sortir avec des habits sales non plus. Si quelqu'un vend des noix de coco produites en Haïti, il est obligé de les vendre plus cher qu'avant, puisque le riz importé qu'il achète pour se nourrir a augmenté. Ce sont ces produits importés qui rendent les produits locaux plus chers. La crise alimentaire entraîne une inflation des prix sur la totalité des aliments et des denrées de base. Pour les populations urbaines, un cauchemar que de faire les courses quotidiennes. J'ai pas d'argent, c'est trop cher. C'est trop cher, je peux pas les acheter. J'ai donné un prix, elle refuse. Elle demande 1 franc et moi je n'ai que 50 centimes. Elle veut pas me les donner pour 50 centimes. J'ai besoin de cet argent pour acheter du charbon, pour faire la cuisine.
Pour les Haïtiens, la part du budget alloué à l'alimentation a explosé, dépassant parfois même le revenu gagné par les familles. Est-ce que je peux en avoir un pour 15 centimes? Alors 2 pour 40. D'accord. Une femme ouvrière qui a un salaire fixé à 72 gourdes par jour. 72 gourdes par jour. Elle dépense 3 fois son salaire pour un jour pour alimenter 2 enfants, les amener à l'école. Téléspectateurs, dans la même Cité Soleil là, nous pas faire un tour dans l'école Saint-Vincent-de-Paul avec le directeur de l'école là. Et le nerf petit, il y a PAM et CAB. PAM, c'est Programme Alimentaire Mondial. CAM, c'est pas CAM Transfert, non? C'est Crise Alimentaire Mondiale. Alors, on a Cité Soleil, nous allons aller dans l'école ça avec le directeur, nous allons faire un petit tour et nous allons tourner tout à l'heure. Cette crise sociale et économique préoccupe particulièrement le directeur de l'école de Saint-Vincent-de-Paul, dans le bidonville de Cité-Soleil. La situation économique des parents, ça diminue. Ensuite, on voit que les enfants ont eu des problèmes. Lorsqu'ils ne reçoivent pas encore de la nourriture, vous voyez qu'il y a des problèmes chez eux. Si on n'a rien pris, on ne peut pas apprendre. On voit que les enfants, ils sont là, mais ils ne participent pas aux activités de la classe parce qu'ils n'ont rien pris. Oui, d'accord. Si ne parlez pas, s'il vous plaît, on va au réfectoire. En Haïti, une minorité d'enfants privilégiés peut aller à l'école. Pour encourager les parents à scolariser leurs enfants, le Programme Alimentaire Mondial a lancé un concept, enseignement contre nourriture. La scolarisation de milliers d'enfants en échange d'un repas quotidien délivré à des élèves qui d'ordinaire ne mangent pas ou plus à leur faim dans leur famille. Le Programme Alimentaire Mondial fournit quotidiennement à des milliers d'enfants une assiette de riz agrémentée d'une sauce au poisson ou au poulet. Merci Seigneur. Bon appétit. Merci madame. Pour certains enfants qui sont à l'école, c'est le seul repas pour la journée. S'ils ne vont pas à l'école, bon, ils n'ont reçu, c'est une catastrophe, ils vont coucher comme ça, ils vont dormir comme ça. Ils ne vont rien reçu pour l'après-midi. Parmi les 2300 élèves que compte l'école, seuls 1200 bénéficient d'un apport en nourriture. Et c'est un casse-tête pour la direction qui souhaiterait donner un repas à la totalité des enfants. Pas sûr que le Programme Alimentaire Mondial en ait les moyens. Ça nous inquiète un peu parce que nous avons beaucoup d'élèves à nourrir pour l'année scolaire 2009-2010. Nous espérons plus que cette année. C'est peut-être l'organisation PAM aura à nourrir les enfants du matin et les enfants de l'après-midi, à peu près 2500 environ. Une inquiétude légitime car la flambée des prix affecte tout le monde, y compris les grandes organisations onusiennes comme le PAM, qui, faute de nouvelles ressources, devra revoir ses programmes à la baisse. Téléspectateurs sous Télé Caïba, Infopub Caïba, magazine depuis Montréal. Nous sommes fait un petit tour dans la Cité Soleil, nous sommes à Saint-Vincent-de-Paul, et puis journaliste, c'est Pile Fatra à filmer. Il y a des belles bagages en Haïti pour filmer. Il a filmé Pile Fatra, il a filmé misère, mon mieux pour montrer. Cité Soleil, c'est bidonville qui est plus dangereux dans la planète là. Alors journaliste, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons prendre moi ça jeudi. Alors téléspectateurs, nous allons aller en agriculture. Nous allons regarder comment bagaille en Haïti. 30 ans de cela, Haïti, qu'on a fourni d'autres pays manger. Nous avons ODVA dans la Tibonite, côté Ziri, qu'on a fait John en Haïti. Tellement bagaille a marché à l'époque des Duvaliers. Alors qu'on y a là, nous avons une agriculture qui est très démunie.
Alors, téléspectateurs, je vais suivre un petit reportage sur l'agriculture en Haïti. Je vais tout expliquer nous comment ça fonctionne. Comme nous ne sommes pas dans le pays à nous-mêmes, mais nous avons tout à l'heure pour les commentaires. Il y a la cherté des aliments, la diminution annoncée de l'aide internationale et surtout la crise du secteur agricole. Prospère il y a 30 ans à peine quand Haïti produisait du riz pour toutes les Caraïbes. L'agriculture est aujourd'hui complètement sinistrée. Pendant un bon bout de temps, on a pratiquement abandonné le secteur agricole. On a pratiqué pendant les 30 dernières années une politique néolibérale qui permettait l'importation massive de produits alimentaires en provenance d'autres pays comme les États-Unis, comme la République dominicaine, à des tarifs excessivement bas, qui empêchait par exemple aux paysans haïtiens qu'eux n'ont aucun appui, aucune subvention de la part de l'État d'entrer en compétition avec des agriculteurs américains qui ont leur État derrière eux. Donc tout cela a contribué à détruire complètement ou à affaiblir complètement le secteur agricole haïtien. On ne peut pas avoir un commerce international qui ne soit pas juste. C'est un problème d'équité, c'est un problème d'équilibre, c'est un problème qui est fondamental. Pourquoi est-ce que l'on permet à des pays déjà riches de faire des productions agricoles qui puissent venir sur le marché et concurrencer les produits des pays pauvres parce qu'on les a soutenus et on n'a pas soutenu les agricultures des pays pauvres? Illustration concrète dans une rizière dans le sud d'Haïti. Les temps sont durs pour Monsieur Lundi qui loue une petite parcelle à un grand propriétaire terrien. Les récoltes sont mauvaises, les engrais et les semences hors de prix. Avec cette semence de riz, si on avait des engrais, on aurait du rendement. Mais le sac d'engrais est à 33 francs. Le malheureux paysan n'a pas les moyens. Alors, on le laisse comme ça et nous récoltons ce que nous trouvons. On ne trouve pas d'engrais? Nous trouvons de l'engrais, mais on n'a pas d'argent. C'est trop cher. Ça se vendait à 20 francs et maintenant ça coûte 33 francs pour un sac. Combien pour un sac? Un sac, c'est 33 francs. Et c'est même pas assez pour ce petit bout de terrain que tu vois là. Pour des milliers de paysans haïtiens, la situation est devenue intenable. Pas d'autre choix que de partir. Téléspectateurs, nous retournons sur Télé Caraïbes, Info Pub Caraïbes, magazine depuis Montréal, plus grosse chaîne télévision dans Caraïbes. Comme nous sommes là, maintenant qui ça agriculture la tournée en Haïti? Est-ce que nous avons perdu le pays ou nous avons quitté le perdu ou son perte totale? Nous prenons la musique avec le groupe Légende. Nous avons tourné tout à l'heure pour les commentaires parce que nous prenons parler de un pile bagaille. Restez là, pas déplacé. C'est pas vrai. Yo tanti Haïti comme ça. Dis c'est pas vrai. Oh non c'est pas vrai. Mais pas quoi ça c'est une réalité. Il existe le pays moi. Dans pays moi. On va sur Haïti. Mettez dans nos jeunes chaque jour. Oh Dieu n'est pas comment ça y est. Quel moment moi pas qu'à passer dehors. La caille c'est la caille moi. La game dit non ça. La caille c'est la caille moi. Oh yeah. La game dit non ça. Tout haïtien en Haïti. Et même ça qui fait partie. Faut pas oublier nos grands pays. Et c'est là, c'est Haïti. Jeunesse pays découragé. Rêve à l'étranger. C'est parce que yo m'a dirigé. À l'étranger, de boulanger. Qui ça t'a dit ça? Ça Haïti tout net. Oh oh. Qui ça t'a dit ça? Ça Haïti tout net. Tout dirigeant qui ça c'est pas moi qui saute dans quel. Et nous pour que
s'est passé. Haïtien le décapé. Si pas d'emblée Haïti crasé. Qui ça ta qui ça? Y'a Haïti tout les qui ça ta qui ça? Y'a Haïti tout les malgré vos et marées. J'aime toujours là. J'aime comme ça. C'est le moment qui t'a fait contaminer nos ailes. Haïti, pas j'en abandonné. Depuis ce carnaval, c'est nous les chants, c'est nous. Et abandonné, fabriqué, vous avez cette démocratie rassemblée. Comme nous y est là. Nous
Téléspectateurs, c'était le groupe Légende sur Télé Caraïba, Infopub Caraïba Magazine depuis Montréal avec Samarin Carnavalesca. Il y a une belle petite musique pour Haïti. Le doute que sur le groupe Légende, me demandait est-ce que ça son groupe haïtien ou son groupe antillais. Nous avons des voix chanteurs avec qualité de musique. Moi, je trouve que c'est un groupe qui est très démarqué de la musique haïtienne, le groupe Légende avec tenue vestimentaire dans le carnaval, avec style bien vu. Félicitations et chapeau à groupe Légende. Nous avons des chances sur le groupe Légende assez souvent sur Télé Caraïba parce que c'est amis télévision. Téléspectateurs, Gretchita là, m'a venu avec un autre bagage qui est plus important. Nous allons regarder comment ça fonctionne sous frontière haïtienne et frontière République dominicaine. Moun qui passe moun, l'autre bois comment il fait. M'a qui autant de passeurs qui parlé comment dire là et par jour. C'est un bagage qui est très rentable et c'est une retombée économique. Fin garder ça et puis nous tourné pour nous faire des commentaires. Nous tourné tout à l'heure. Depuis les émeutes de la faim en avril dernier, la zone frontière de Belader, ici à quelques centaines de mètres de la République dominicaine, a connu un afflux massif de réfugiés haïtiens, en route pour Saint-Domingue, l'Eldorado présumé pour ces réfugiés d'un type nouveau, contraints à s'exiler pour survivre. Ainsi, chaque semaine, aidés par des passeurs, ils sont plusieurs centaines à franchir clandestinement la frontière. Les gens pensent que là-bas c'est le paradis et dans la mentalité de beaucoup de gens en Haïti, et là, il n'y a qu'une solution, c'est la migration. Non loin de la frontière à Las Caobas, le petit local du Gard, le groupe d'appui aux rapatriés et aux réfugiés haïtiens. C'est là que l'on rencontre un bouscon, un passeur. Un trafic très lucratif dans la région. En ce moment, pour cet homme, les affaires marchent plutôt bien. Chaque passage peut lui rapporter jusqu'à 3000 francs suisses. On te voyager. Ok. Des gens qui ont réclamé $300. Ça, c'est ton époque. C'est époque. Kounia, ils comprennent $400. Ouais. Lui-même, il a mis un minibus qui prend 30 minutes. Kounia, il prend nous. Il prend deux. Et Las Caobas, à Port-au-Prince, de Port-au-Prince, 30 minutes descendre, nous refaire route à pied encore. Comment on s'arrange avec les autorités dominicaines? Arrivés à la frontière, on les remet aux passeurs dominicains. Le passeur dominicain a des contacts avec certaines autorités dominicaines. Il donne un peu d'argent et il arrive à les faire passer. C'est tout un commerce pour entrer en République dominicaine comme ça, sans avoir un visa, un passeport valide. Donc on perd un réseau de trafiquants qui partent d'Haïti jusqu'à l'endroit où l'on va. Donc il y a beaucoup de gens qui vivent de cette situation, de cette tragédie. Une tragédie qui n'est pas prête de s'arrêter. Oui. Chaque jour, n'importe pas. Chaque jour, à mon bureau, je reçois à peu près 40 appels de gens qui veulent passer. Mais ça me fait de la peine, car je me rends compte de jour en jour qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent partir. Le pays ici se dégrade de plus en plus. Actuellement, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir passer la frontière. Il y en a plus qu'avant. Ce sont des paysans qui ont de mauvaises récoltes, qui manquent d'eau et d'irrigation. Le travail qu'ils vont faire en République dominicaine, c'est le même qu'ici. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent plus le faire en Haïti, tellement les infrastructures sont déplorables. Ils sont beaucoup plus aujourd'hui. Si avant il y avait 2000 candidats à l'immigration, aujourd'hui ils sont 3 à 4 000 à vouloir partir. Alors, téléspectateurs, comme nous sommes Wally, passeur en Haïti, la fonctionne avec officier immigration droite longue, c'est Domingue. Yo prend moun yo bon petit monnaie, et puis nous voyons là-bas à le passer misère. Nous pas regarder juste à côté en République dominicaine pour nous un gros gratte-ciel qui a construit juste côté frontière. On nous suit ça, on a tourné tout à l'heure. Et pour qu'on ça fait, moun qui fait chantier ça pour une série de haïtiens faire le travail. Laissez jour payer l'arrivée, il y a l'immigration pour immigration ramasso, il y a le jeto par l'autre frontière haïtien, et puis comme ça, il est séparé avec officier immigration doit être longue. On nous suit ça, on a retourné.
Haïti, Saint-Domingue, une même île, deux mondes. Saint-Domingue, ses plages de rêve, une croissance économique parmi les plus élevées d'Amérique latine et des chantiers à perte de vue. Un secteur de la construction très florissant. Là aussi, on retrouve une large part d'employés haïtiens. Puisque les Haïtiens qui sont là, en général, ils sont des illégaux, que font le gérant, le responsable du chantier? Quand arrive le moment où on va payer les Haïtiens, ils appellent la migration. La migration même les expulse pour ne pas payer et le responsable reste avec l'argent. Il va partager ça avec l'autorité de la migration. Deux fois par semaine, ce bus de l'immigration dominicaine rapatrie de force des réfugiés haïtiens. Des expulsions de plus en plus fréquentes, brutales et arbitraires. Les témoignages sont édifiants. Je suis partie à Saint-Domingue avec mon mari. Il faisait des nettoyages. Nous étions partis avec nos 3 enfants. Moi, je restais à la maison et je m'occupais de la famille. Un jour, alors que mon mari rentrait et que les enfants jouaient dans la rue, j'ai vu arriver la police et ils ont envahi la maison. Ils ont dit immigration. On a été expulsés sans pouvoir prendre nos enfants. On a dû les laisser à nos voisins à Saint-Domingue et nous, on s'est retrouvés ici, en Haïti. On m'a demandé d'où je venais. Je me débrouillais pour gagner ma vie. Lorsqu'ils nous arrêtent, ils nous brutalisent. Ils nous menottent. On m'a pris par la ceinture. On m'a maltraité, battu. Ils nous ont poussés dans un camion. Et ils nous ont lâchés ici, à la frontière. Ils ont pris toutes les valeurs qu'on avait sur nous. J'ai été rapatriée de Saint-Domingue en décembre 2007. Je suis mère de 3 enfants. Là-bas, mon mari a été découpé en morceaux, à la machette. Je vis seule ici avec mes 3 enfants sans aucun soutien. Je ne sais pas quoi faire. Les 3 enfants vivent avec moi, mais je ne peux même pas les envoyer à l'école. Leur père a été assassiné à Saint-Domingue. Humiliés, dépouillés, parfois dans l'impossibilité de retourner dans leur village d'origine faute d'argent, la plupart échouent ici à Las Caobas. Traumatisés par les brutalités et les traitements subis en République dominicaine, pourtant beaucoup vont repartir, retourner par nécessité économique. On a été maltraités, on a été battus. Mais ici, il n'y a rien. Il n'y a pas de travail. J'ai pas le choix. Je suis obligé d'y retourner. Ça fait 8 ans que je me rends en République dominicaine. À chaque fois, j'ai eu des difficultés. Chaque fois, ils me martyrisent. La dernière fois, ils m'ont pris à Duarte et m'ont renvoyé à la frontière à Djimani. J'ai beaucoup souffert. J'aimerais bien pouvoir vivre dans mon propre pays, mais la situation est telle que je me sens condamné à devoir vivre de nouvelles humiliations. Cette vague migratoire entre Haïti et la République dominicaine risque de s'amplifier encore, car la crise alimentaire pourrait bien préfigurer des migrations à venir à une beaucoup plus large échelle. Haïti représente ce qu'on pourrait observer ailleurs. À une échelle certainement petite, parce qu'on parle d'un petit pays avec un voisin tout aussi petit, mais rien n'exclut qu'on ait affaire dans l'avenir, quand la situation sur le plan de la sécurité alimentaire devient de plus en plus difficile, que des milliers d'hommes traversent des frontières et aillent chercher refuge, mais au-delà du refuge, aillent chercher de quoi se nourrir ailleurs. C'est la guerre, Rastaman de la paix, Téléspectateurs sous Télé Caraïbes, Info Pub Caraïbes, magazine depuis Montréal, Pic Vos chaînes télévision Caraïbes là. Eh bien, téléspectateurs,
nous pouvons faire visite dans Gonaïve, comme nous connaissons un cyclone Jeanne qui est passé dans Gonaïve, un cyclone Gustave qui est passé dans Gonaïve, qui fait un pile de dégâts. Nous connaissons encore, nous sommes dit, il y a PAM et CAM, ils sont tous les deux dans Gonaïve, Programme alimentaire mondial, et il y a la crise alimentaire mondiale qui est dans Gonaïve tout. Côté où il y a bataille dans la boue, maintenant de sac du riz, c'est son bagage épouvantable. Moi, la vie, regarder bataille comme Haïtien, dans Gonaïve, vous mangez, c'est la misère noire. Pays a fini et ça fait la peine et c'est honteux. Regardez qui ça blanc a filmé, à le montrer le monde entier. Téléspectateurs, nous parlons en direct de Gonaïve et nous tourné tout à l'heure pour les commentaires. Suivez ça. Je suis enceinte et je sens que mon enfant dans mon ventre me déteste. Il me hait, il veut me tuer, je le sens. Il a trop faim. On ne peut pas attendre. On a trop faim, on a mal. Malgré les cris, malgré la détresse, 10 minutes plus tard, les casques bleus chargés de la sécurité se retirent. Aussitôt, le bâtiment est pris d'assaut par la foule. Ici, c'est un sac de 50 kilos de riz que l'on s'arrache. Un homme se sent lésé. Il s'en prend aux organisateurs. Un peu plus loin, ce groupe réussit à extraire tant bien que mal ce sac de riz à l'extérieur du bâtiment. Mais une fois dehors, d'autres se jettent sur eux. Le sac explose. Sur la route du retour, soudain, un homme s'enfuit. Sur ses épaules, il porte un sac entier de nourriture. L'autre homme qui le rejoint, c'est son complice. À eux deux, ils viennent de voler un groupe de 5 femmes. Nous on est debout depuis 6h du matin. On a faim, on l'a mérité. C'est vraiment injuste. Il nous a volés. Au milieu de ce désordre, Célifane rentre chez elle, le ventre et les mains vides. J'ai fait des kilomètres dans les eaux sales et dans la boue pour venir jusqu'ici. Et je rentre sans rien. Maintenant c'est fini, je reviendrai pas. C'est trop dur. En ville, les équipes de Médecins sans frontières viennent à la rencontre des populations les plus isolées. Il faut parer au plus urgent. Dans cette école, plus de 600 personnes ont trouvé refuge. Ici, tout le monde est malade. Depuis plusieurs jours, les hommes, les femmes et les enfants boivent les eaux croupies de la rue. Et personne ne mange rien. Cette femme vient de tomber dans le coma. Avec l'aide des médecins, elle reprend peu à peu ses esprits. Allez, vous devez encore manger, hein? Là, c'est vraiment une urgence. Il y a beaucoup de pathologies ici, vraiment de tout type, qui sont plus dues au manque d'hygiène, au manque de latrines, au manque d'eau, au manque de nourriture. On a énormément de diarrhée et énormément d'infections respiratoires. Les gens vivent vraiment dans une grande promiscuité, donc ils se contaminent l'un l'autre énormément. Pendant que les médecins consultent à tour de bras, à l'étage, il faut gérer les autres urgences. Dans la cour, ces logisticiens installent une pompe. Elle permettra de réalimenter le quartier en eau potable. Aujourd'hui, les responsables du Programme alimentaire mondial ont décidé d'organiser une grande distribution. Le convoi, chargé de nourriture, est solidement escorté par les casques bleus. Cette fois, il faut éviter les vols et les pillages. Alors on a déployé les grands moyens. Toi là-bas, mets-toi dans la ligne. Allez. La méthode est un peu mieux rodée. Les femmes peuvent entrer, mais au compte-gouttes. Et là, ceux qui n'ont pas de carte, là, ne restent pas là, c'est pas la peine. Allez, il faut partir, là. On est allé donner des cartes de rationnement ce matin, en ville, pour contrôler la foule. Mais il y a des gens qui viennent quand même, avec des faux tickets. La consigne est parfois mal acceptée. Moi je reste ici, je m'en fous. Je préfère mourir plutôt que partir. Je reste là. Alors discrètement, le vigile cède pour éviter les débordements.
Aujourd'hui, 1200 familles doivent recevoir des rations de haricots noirs, d'huile et de riz. De quoi permettre à 6000 personnes de tenir pendant environ une semaine, le temps d'organiser la suite. Donnez-moi ça aussi, les restes. Non, non, pas ça. En charge de la distribution, Mor Mora. En temps normal, cette femme espagnole est responsable du bureau du PAM au Chili, en Amérique du Sud. Mais elle a été envoyée en urgence à Haïti suite à la catastrophe. Le premier jour, c'était le chaos total. Impossible de circuler, les gens qui montaient dans les camions, les gens tendus, qui avaient envie de manger, bien sûr. Ouais. Mais bon, là, on va voir si ça se contrôle un tout petit peu. Ça risque de devenir ce que j'appelle les urgences silencieuses. Tu vois, on a les premières 10 jours pendant les cyclones, les hurricanes, etc. Tout le monde est là, tout le monde distribue, tout le monde fait ses choses. Et puis après, les gens commencent à partir et les gens oublient que la population reste toujours dans une situation de misère incroyable. Et c'est important d'avoir des gens si connus comme Weekly ici qui peuvent attirer l'attention des donateurs, de voir que c'est nécessaire leur appui encore. Avant la catastrophe, avant la vague de cyclones, Haïti était déjà un pays à genoux. Téléspectateurs, comme nous sommes dans Gonaïve, nous sommes distribution, manger comme on a gourmet pour manger dans Gonaïve, c'est la misère noire. Côté moun dit pas capable encore, yo grand goût courir dans la bout de l'eau. C'est un désordre épouvantable parce que dans toute émission ça, tout ça n'a violé, tout épouvantable, c'est un chaos économique. Côté il y a la PAM, il y a la CAB. Alors, téléspectateurs, nous parlons n'importe quoi. Je me demande, est-ce que l'État, pour l'État, pas intervenir dans un business comme ça qu'a fait dans l'État Port-au-Prince? Nous connaissons qui business lié? Attendez bien, à cause de business ça, ma mitzel vend bien cher. Donc, si morceau ben vend bien cher. Nous pouvons regarder devant la caméra, mon yo, Haïtien qui a mangé la boue. Il y a un business qui a fait la boue pour vendre. Mon yo dit tellement grand dans la misère, il est obligé de la boue à Kounyala, c'est lui-même qui a adopté pour manger. Nous allons regarder un business la boue dans le temps Port-au-Prince devant la caméra. Et puis nous allons tourner tout à l'heure pour les commentaires pour nous dire qui côté l'État passé. Mesdames et messieurs, même business la boue. Depuis le printemps dernier, l'île subissait les conséquences de la crise alimentaire mondiale. Sur les marchés, en quelques mois, les prix ont doublé. Port-au-Prince, la capitale, a même connu des émeutes de la faim. Alors depuis, un commerce effrayant se développe. Celui de ces galettes un peu à part. Des galettes de boue. Je suis venu acheter des galettes. Je vais essayer d'en revendre pour me faire un peu d'argent. Mais aussi je vais en manger quelques-unes pour calmer ma faim. Et la recette est simple. Un peu de sel, un peu de beurre et beaucoup de boue. La terre, c'est un trompe-la-faim. Avant le cyclone, on en vendait déjà beaucoup. Et maintenant, ça marche encore mieux. Parce que beaucoup de gens n'ont plus assez pour acheter autre chose. La vie est tellement chère. À forte dose, ces galettes provoquent des vomissements et rendent malade. Ici, tout le monde le sait, mais il n'y a pas d'autre alternative. Je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas y croire en voyant ça. Vous pouvez pas comprendre. Les humains ne devraient pas manger de la boue. La terre c'est fait pour l'agriculture, pas pour manger. Et pourtant c'est ce qu'on fait. Il y a 10 ans, Haïti comptait 20% de forêt. Il en reste à peine 2% aujourd'hui. Ce sont des petites mains comme celle d'Augustin qui commettent le plus de dégâts. Il le sait, mais il n'y peut rien. Et bien, là, dit à tout haïtien, ça c'est trois quêtes là, ça est là derrière. Toujours posséder édition ça, n'a toujours vu avec un pile bagay pour ça. C'est première édition Haïti SOS nous. Emergency, a bien un pile cap sorti, Mandel Tactique Polo on TV. Alors, téléspectateurs, l'émission tire à sa fin. Et merci d'avoir été des nôtres. C'est tout ça nous te gain pour aujourd'hui. Nous souhaitons nous, n'a pris conscience. Rendez-vous pour une prochaine édition et à la prochaine.
Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à notre première édition Haïti SOS 911 Urgence pressé. Je dis à tout le monde qui a regardé l'émission aujourd'hui, non pas M. Tactique Polo, votre animateur, présentateur, président, directeur général télévision, ça c'est Télé Caraïbe, Infopub Caraïbe, magazine depuis Montréal, qui vient avec une émission importante pour vous. Nous allons parler de pays d'Haïti, pays chéri ou là, pays ou remer. Il y a un avertissement à tout le monde qui a regardé, si vous avez parlé en plus de la première d'ailleurs, c'est une émission qui est très importante, éducative, côté nous tous par conscience. Haïtien qui est contre Haïti, qui est quitté. Haïtien qui a idée de retourner un jour la caillou, à rebâtir pays. Haïtien qui remet Haïti 100% tout bon. Nous allons regarder correction et réalité sur Haïti. Et tout ça nous dit là, nous avons une image pour capable regarder pour dans qui est le pays d'Haïti tombé aujourd'hui. Est-ce que nous sommes obligés de quitter le pays à craser ou passer à l'action? Est-ce que l'État dans le pays ça? Ou Haïti retourne au perte totale? Moi, je dis c'est épouvantable image que nous regardez là. Soit en dedans du pays d'Haïti, soit à l'extérieur du pays, qui c'est domaine qui est au pays voisin. Nous regardons juste ce côté, où juste passer dans la frontière. Côté pour traverser la frontière, Haïti ne sont pas cochons. Mais ce côté, c'est un gros building qui a construit ce côté. Alors, téléspectateurs, nous allons prendre conscience ensemble. Nous allons regarder étape par étape. Et moi, je dis, à chaque 15 minutes documentaire, nous avons passé un vidéoclip, musique sur Haïti, musique engagée. C'est une émission nous fait spéciale pour Haïti. Moi, je dis à tout le monde, là, nous allons regarder dans qui état ou dans quel pays d'Haïti. Haïti, d'après moi-même, il faut faire quelque chose pressé. Téléspectateurs, nous avons passé à la première étape là. Côté nous allons regarder Haïti qui travaille dans le bâté en République Dominicaine, qui traitement que vous recevoir. Il n'y a pas de moyen pour manger. Haïtien, nous avons fait des gens pour Djonjo en République Dominicaine. Côté de vous fait, c'est dans la saleté, pas de lumière, pas de l'eau, pas de rien. Alors, téléspectateurs, encore non pas M. Tactique Polo, votre animateur, présentateur, à l'heure de l'émission, que voici, mesdames et messieurs. Des émigrés engagés dans le tourisme, la construction et surtout les plantations de canne à sucre. La plupart travaillent dans la région de San Pedro. Certains sont arrivés ici il y a 30 ans déjà. Ces années, il y avait beaucoup d'Haïtiens qui venaient d'Haïti à la recherche des coupeurs de canne. 181 Haïtiens ici dans ce bataille. Au changement comme ça, on doit revenir 300 pesos ou 400 pesos pour changement comme ça. Et on avait perdu beaucoup de jours, 2 ou 3 jours pour faire un changement canne, pas pour ça. Libérés de leurs conditions d'esclaves il y a 200 ans dans leur propre pays, voici les Haïtiens replongés dans les conditions de leurs propres ancêtres, chez leurs voisins dominicains. Avant, c'étaient les pauvres qui arrivaient. Ce sont désormais des émigrés issus de la classe moyenne qui passent la frontière. Ici, beaucoup sont arrivés récemment pour fuir un pays où ils n'arrivaient plus à se nourrir. J'ai un ami qui dit qu'à Saint-Domingue, il y a beaucoup de travail. Alors, Haïti aussi, pas de travail. Mais je travaille très dur. Je travaille ici, c'est comme si c'est pour rien. Parce que si je possède 100 gouttes, 200 gouttes par jour, je mange plus que 100 gouttes. Mais je vis ici, c'est pas dans une situation normale. Voilà, c'est pas possible pour moi. Pour nous, parce que nous sommes très jeunes.
Téléspectateurs sous Télé Caraïba, Info Pub Caraïba, magazine depuis Montréal. Nous sommes gardés haïtiens batté, c'est comme ils traité monsieur travailleur. Nous allons passer à la deuxième étape. Côté nous allons haïtienne qui a calé ti moun là-bas. Maintenant qui conditions haïtiennes yo bien avec ti haïtien qui fait l'autre bois dans saleté, pas de l'eau, pas de manger, dans malpropreté, conditions hygiéniques, son bagage tête chargé bagage ça épouvantable. M'a vite au suivre deuxième étape et n'a tourné tout à l'heure pour les commentaires. La plupart vivent dans des conditions d'hygiène effroyables. S'entassant à plusieurs dans des chambres minuscules, sans eau, sans électricité. Venus la plupart du temps en famille en quête d'un travail qui se fait parfois rare et au bout du voyage, de grandes désillusions. Je viens ici pour travailler, mais je viens ici, mais je n'ai pas trouvé un travail. Parce que mon père n'a plus de travail. Mon mari a travaillé, ce n'est rien. Il n'a pas économisé aucun de l'argent. L'argent qu'il a travaillé, c'est lui qui l'a mangé. C'est lui que nous avons mangé. Vous avez assez à manger ici? Non. Je ne pas manger bien. Téléspectateurs, nous retournons sur Télé Caraïba, Info Pub Caraïba, magazine depuis Montréal. Nous sommes en République Dominicaine, nous sommes gardés haïtiens, qui ont fait Timon Takou Jojo en République Dominicaine pendant pas de manger, pas de l'eau, pas de courant. Et puis c'est dans fatra, dans saleté, problème hygiénique là-bas, ce bagage terrible. Question m'a posée, est-ce que les chefs d'État haïtiens arrivés en République Dominicaine, est-ce que pas mener pour me dans bataille pour État frère là-bas? Parce que si le président dit voilà la République Dominicaine, ou il a fait qu'on travaille ça ou là, ou pas jamais prononcer, ou pas sérieux. Même son seul bagage m'a dit, est-ce que haïtiens et tout, il pas rien mes côtés là, est-ce que pas fait ça faire? Alors téléspectateurs, moi dis, République Dominicaine, les sous-côté. Côté pour traverser à l'Haïti, pour trop pas de cochon. Mais pour traverser l'autre bois, pour un gros building, n'est pas construit. Téléspectateurs, nous allons aller en musique avec le groupe Rêve et nous allons tout à l'heure pour les commentaires. Il faut du grand monde là, Caïman. Vous connaissez le grand monde là, Caïman. Lord of Lords. Hey!
marcher. Téléspectateurs, nous retournons sur Télé Caraïbes, Info Pub Caraïbes, magazine depuis Montréal. C'était le groupe Rêve d'Haïti avec sa meringue carnavalesque. Une très belle meringue carnavalesque que nous remettons en pile dans le studio. Téléspectateurs, nous allons vite vivre l'autre partie reportage là qui fait sous Cité Soleil. Que dans la télévision, ça nous juge qui dérespectant et irrespectueux envers Haïtiens. Côté journaliste, a traité Cité Soleil, bidonville qui plus pauvre et plus dangereux dans la planète là. T'as bien ça, on dit? Bidonville qui plus pauvre et plus dangereux dans la planète là, on dit. C'est pas nous qui dit non. Sur le documentaire, si vous avez parlé pour nous capables d'entendre ça, on dit. En tout cas, je dis si vous avez capable d'émission ça, parce que si nous n'avons pas le président mal, nous avons joué un DVD à la Palais national. Prends, tandis que ça journaliste ça, on dit, Cité Soleil, bidonville, plus pauvre, plus dangereux dans la planète là. Téléspectateurs, nous allons faire tourner Cité Soleil et nous allons tourner tout à l'heure pour les commentaires. Des candidats à l'exil, on en trouve des milliers à Port-au-Prince, dont l'un des marchés les plus étendus et les plus populaires de la capitale. Non loin de Cité Soleil, l'un des bidonvilles les plus pauvres et les plus dangereux de la planète. 300 000 habitants livrés à la pauvreté, à la violence des gangs et depuis quelques mois à une crise alimentaire aiguë. Une majorité vit avec moins de 2 francs par jour et avec la flambée des prix, nourrir une famille est devenu un cauchemar. Depuis ça, est-ce que vous même avez un problème en ce moment, est-ce que vous avez des problèmes pour vendre? Effectivement, nous avons des problèmes pour vendre. Parce qu'avant, la mesure coûtait 1,50 franc. Maintenant, la mesure coûte 4 francs. Il y a les enfants, on ne peut pas les laisser comme ça. Et combien d'enfants avez-vous? J'ai 4 enfants. Depuis la crise alimentaire, les enfants ne mangent plus comme avant. C'est pas possible, on ne peut plus faire comme avant. Avec l'explosion des prix, c'est les classes urbaines qui ont été frappées, qui n'ont pas été habituées du tout à ce brusque effondrement de leur très très fragile
équilibre ménagère, puisque à Lausanne, une ménagère paye 10 à 15% du revenu du ménage pour l'alimentation. Dans un bidonville de Cité Soleil, en Haïti par exemple, c'est 80-90%. Et alors quand les prix flambent, comme en Haïti maintenant, la farine a triplé, le riz a plus de doublé, mais quand ça se passe à Cité Soleil, où il n'y a ni jardin ni champ où on peut encore essayer de se replier, alors là, le désespoir, la misère, l'angoisse du lendemain, l'angoisse de la mort est évidemment explosif. J'ai pas d'argent pour nourrir mes enfants. J'ai pas d'argent pour acheter du riz. Si j'en avais, j'achèterais du riz parce que le riz, c'est bon. Combien d'enfants avez-vous? J'ai 4 enfants et leur papa ne travaille pas. Ils peuvent pas aller à l'école, je peux pas payer les collages. Mais vos enfants, est-ce que vous pouvez leur donner à manger chaque jour? Quand on trouve à manger, on leur donne, ou c'est un ami qui leur donne quelque chose, sinon ils restent comme ça. Le riz est l'aliment de base pour les Haïtiens, celui qui remplit les ventres et qui aujourd'hui est la cause de tous les maux. Très bon marché à l'origine, son cours a connu une flambée progressive qui a atteint son paroxysme le printemps dernier, quand son prix a presque triplé sur les marchés. Avant la hausse des prix, les gens mangeaient du riz. Maintenant, ils n'achètent plus que le fruit de l'arbre à pain, parce que la situation n'est pas facile pour eux. J'ai pas d'argent pour acheter du riz. Le savon est cher, mais je peux pas sortir avec des habits sales non plus. Si quelqu'un vend des noix de coco produites en Haïti, il est obligé de les vendre plus cher qu'avant, puisque le riz importé qu'il achète pour se nourrir a augmenté. Ce sont ces produits importés qui rendent les produits locaux plus chers. La crise alimentaire entraîne une inflation des prix sur la totalité des aliments et des denrées de base. Pour les populations urbaines, un cauchemar que de faire les courses quotidiennes. J'ai pas d'argent, c'est trop cher. C'est trop cher, je peux pas les acheter. J'ai donné un prix, elle refuse. Elle demande 1 franc et moi je n'ai que 50 centimes. Elle veut pas me les donner pour 50 centimes. J'ai besoin de cet argent pour acheter du charbon, pour faire la cuisine. Pour les Haïtiens, la part du budget alloué à l'alimentation a explosé, dépassant parfois même le revenu gagné par les familles. Est-ce que je peux en avoir un pour 15 centimes? Alors 2 pour 40. D'accord. Une femme ouvrière qui a un salaire fixé à 72 gourdes par jour. 72 gourdes par jour. Elle dépense 3 fois son salaire pour un jour pour alimenter 2 enfants, les amener à l'école. Téléspectateurs, dans même Cité Soleil là, nous pas faire un tour dans l'école Saint-Vincent de Paul avec le directeur de l'école là. Et le nerf petit, il y a PAM et CAB. PAM, c'est Programme Alimentaire Mondial. CAM, c'est pas CAM Transfert, non? C'est Crise Alimentaire Mondiale. Alors, on a Cité Soleil, nous allons aller dans l'école ça avec le directeur, nous allons faire un petit tour et nous allons tourner tout à l'heure. Cette crise sociale et économique préoccupe particulièrement le directeur de l'école de Saint-Vincent de Paul, dans le bidonville de Cité Soleil. La situation économique des parents, ça diminue. Ensuite, on voit que les enfants ont eu des problèmes. Lorsqu'ils ne reçoivent pas encore de la nourriture, vous voyez qu'il y a des problèmes chez eux. Si on n'a rien pris, on ne peut pas apprendre. On voit que les enfants, ils sont là, mais ils ne participent pas aux activités de la classe parce qu'ils n'ont rien pris. D'accord. Si ne parlez pas, s'il vous plaît, on va au réfectoire. En Haïti, une minorité d'enfants privilégiés peut aller à l'école. Pour encourager les parents à scolariser leurs enfants, le Programme Alimentaire Mondial a lancé un concept, enseignement contre nourriture. La scolarisation de milliers d'enfants en échange d'un repas quotidien délivré à des élèves qui d'ordinaire ne mangent pas ou plus à leur faim dans leur famille. Le Programme Alimentaire Mondial fournit quotidiennement à des milliers d'enfants
une assiette de riz agrémentée d'une sauce au poisson ou au poulet. Merci Seigneur. Bon appétit. Pour certains enfants qui sont à l'école, c'est le seul repas pour la journée. S'ils ne vont pas à l'école, bon, ils n'ont reçu, c'est une catastrophe, ils vont coucher comme ça, ils vont dormir comme ça. Ils ne vont rien reçu pour l'après-midi. Parmi les 2300 élèves que compte l'école, seuls 1200 bénéficient d'un apport en nourriture. Et c'est un casse-tête pour la direction qui souhaiterait donner un repas à la totalité des enfants. Pas sûr que le programme alimentaire mondial en ait les moyens. Ça nous inquiète un peu parce que nous avons beaucoup d'élèves à nourrir pour l'année scolaire 2009-2010. Nous espérons plus que cette année. C'est peut-être l'organisation PAM aura à nourrir les enfants du matin et les enfants de l'après-midi, à peu près 2500 environ. Une inquiétude légitime car la flambée des prix affecte tout le monde, y compris les grandes organisations onusiennes comme le PAM, qui, faute de nouvelles ressources, devra revoir ses programmes à la baisse. Téléspectateurs sous Télé Caïba, Infopub Caïba, magazine depuis Montréal. Nous sommes fait un petit tour dans la Cité Soleil, nous sommes à Saint-Vincent de Paul, et puis journaliste, c'est Pile Fatra à filmer, il y a une belle bagarre en Haïti pour filmer, il a filmé Pile Fatra, il a filmé misère, pour nous montrer. Cité Soleil, c'est bidonville qui est plus dangereux dans la planète là. Alors journaliste, merci beaucoup, nous allons prendre moi ça je dis. Alors téléspectateurs, nous allons aller en agriculture, nous allons regarder comment bagarre est en Haïti. 30 ans de cela, Haïti, qu'on a fourni d'autres pays manger. Nous avons ODVA dans la Tibonite, côté Ziri, qu'on a fait John en Haïti, tellement bagarre a marché à l'époque des Duvaliers. Alors qu'on y a là, nous avons une agriculture qui est très démunie. Alors, téléspectateurs, nous allons suivre un petit reportage sur l'agriculture en Haïti. Nous allons tout pour expliquer nous comment bagarre fonctionne. Comme nous pas dans le pays à nous-mêmes, mais nous allons tout à l'heure pour les commentaires. Il y a la cherté des aliments, la diminution annoncée de l'aide internationale et surtout la crise du secteur agricole. Prospère il y a 30 ans à peine quand Haïti produisait du riz pour toutes les Caraïbes. L'agriculture est aujourd'hui complètement sinistrée. Pendant un bon bout de temps, on a pratiquement abandonné le secteur agricole. On a pratiqué pendant les 30 dernières années une politique néolibérale qui permettait l'importation massive de produits alimentaires en provenance d'autres pays comme les États-Unis, comme la République dominicaine, à des tarifs excessivement bas, qui empêchait par exemple aux paysans haïtiens qu'eux n'ont aucun appui, aucune subvention de la part de l'État d'entrer en compétition avec des agriculteurs américains qui ont leur État derrière eux. Donc tout cela a contribué à détruire complètement ou à affaiblir complètement le secteur agricole haïtien. On ne peut pas avoir un commerce international qui ne soit pas juste. C'est un problème d'équité, c'est un problème d'équilibre, c'est un problème qui est fondamental. Pourquoi est-ce que l'on permet à des pays déjà riches de faire des productions agricoles qui puissent venir sur le marché et concurrencer les produits des pays pauvres parce qu'on les a soutenus et on n'a pas soutenu les agricultures des pays pauvres? Illustration concrète dans une rizière dans le sud d'Haïti.